Rencontre à Nancy, nous sommes à 2 pas de la place Stanislas, avec à mes côtés Marie. Bonjour Marie, qui tient l'épicerie du goût, rien que le nom, ça donne faim. L'épicerie du bon goût Lorrain. Du bon goût Lorrain. Oui. Parce qu'on va parler avec vous de Lorraine, mais on va dire au passage que vous avez quand même vécu un petit peu en Haute-Savoie aussi. Hein. Oui, j'ai la Haute-Savoie dans mon cœur, tout à fait. Et vous la gardez aussi, hein. Oui, toujours. Et bien évidemment. Alors, la Lorraine, on va pas faire les clichés, mais quand même, la Mirabelle est derrière nous. On va rappeler quand même le poids de la Mirabelle dans la gastronomie, dans les alcools également de Lorraine. Et la Mirabelle, c'est notre soleil. Hein. Donc en fait, on va l'avoir soit nature, en fruits, soit le fruit est pressé et ça devient du jus. Le nectar de Mirabelle est excellent. On va faire un plan, Corentin, sur le nectar de Mirabelle, juste derrière toi là-bas. Ça, c'est bon. On va. Et puis après ça, on va la distiller, bien sûr. Hein. Donc la Mirabelle distillée, ça devient de l'eau de vie de Mirabelle. Ah, oui. En appellation d'origine protégée depuis quelques années, réglementée depuis de nombreuses années. Hein, donc tout le monde n'a pas le droit de s'appeler Mirabelle de Lorraine. Hein, le cahier des charges est très précis quand même. Et puis derrière, eh bien, on va rajouter du sucre, ça va devenir une liqueur, et beaucoup de sucre, ça va devenir une crème. Donc les bourguignons, nos infâmes bourguignons, hein, bien sûr, nos ennemis vont tressaillir de frissonner de rage quand je vais dire qu'on fait du kir à la Mirabelle. Eh oui, dites-donc, le kir, c'est plutôt de la Bourgogne à Mirabelle. Quand on a fait un petit temps cette collection extraordinaire, on peut considérer que là, il y a une magnifique collection de... Oui, en fait, je vends de 4 centilitres à 1,5 litre. Hein. Voilà. Donc j'ai un beau magnum là. Il est beau celui-là. Voilà, 1,5 litre de Mirabelle. Oui. La Mirabelle de Roselière. Voilà, la Mirabelle avec modération, on le rappelle évidemment, oui. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est bon pour la santé aussi. Ah ben c'est bon, oui, tout à fait. Surtout quand on a comme moi aujourd'hui un petit peu. Voilà, non, c'est un œdème, donc il faut de l'eau, de l'alcool pour. Absolument, ça désinfecte. Comme on dit, il y a plein de bonnes choses chez Marie ici. On dit bien l'épicerie du goût. On rappelle l'adresse exactement. Place Vaudémont à Nancy. Alors c'est simple à trouver. Vous allez place Stanislas, vous regardez la statue, montre du doigt mon établissement. Enfin pas tout à fait parce que vous avez oublié qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'opération des yeux. Donc Stanislas aurait dû pencher un petit peu plus vers la gauche pour se diriger vers mon établissement. Une connaissance de l'histoire locale, Marie, incroyable. Quand tu montes les produits ici, parce qu'on va les montrer ici à la caméra, c'est extraordinaire. Et puis, il y a des bières, effectivement, du pays aussi. Je suis présidente du club des buveuses de bière à Talons Aiguilles de Lorraine. Écoutez, rappelez-nous, Marie. Corentin, vas-y. Alors, c'est les clubs des buveuses de bière à Talons Aiguilles de Lorraine. Donc, nous sommes une centaine de femmes et nous nous retrouvons régulièrement pour déguster des bières. Donc là, ce ne sont que des bières artisanales et lorraines. C'est à Nancy que se trouve l'école de brasserie depuis 1874, donc c'est normal. Mais quelle connaissance du terroir incroyable. On passe de la Mirabelle à la bière, on va arriver à la bergamote ici avec Marie. La bergamote, alors ça, on la connaît toutes et tous. On va peut-être rappeler à ceux qui nous regardent l'origine peut-être de cette saveur particulière. La bergamote, c'est le croisement naturel entre une orange très très amère et un citron très vert et très acide. Donc, ça ne se mange pas. Donc, soit vous distillez la fleur, et c'est la base de la véritable eau de Cologne, soit vous attendez que le fruit, qui a grosso modo la taille d'une orange, mais qui reste vert jaunâtre, eh bien, soit mûr, et là, vous allez prendre le zeste, le distiller, et ça devient l'essence de bergamote. Dites donc. Alors là, c'est sous forme de bonbon, c'est ça, hein? Là, voilà, le bonbon le plus emblématique de la Lorraine, c'est le bonbon en IGP bergamote de Nancy. Tout est protégé ici, et Dieu merci, hein. Alors ça, c'est une version quoi, alors? Ça, c'est gélifié, c'est-à-dire que là, vous avez ce qu'on appelle un sucre au grand cassé, un sucre dur. Là, on va monter beaucoup moins haut en température, et ça va rester mou, et c'est la même chose avec de l'essence de bergamote, comme celle-ci. Regardez-moi ça, ami gourmet, c'est ici qu'il faut venir. Alors, on n'a pas tout vu parce que ici, c'est la caverne d'Ali Baba chez Marie, c'est absolument incroyable. Il y a des saveurs en plus et on va arriver vers le rayon fromage, on n'ira pas plus loin après, évidemment. Oh, ça va être au fuseau. Parce que là aussi, il y a quoi ici encore le fuseau lorrain. Alors tiens, Corentin, fait un plan dessus parce que le fuseau lorrain, c'est quoi? Le fuseau lorrain, c'est un saucisson fumé et mou. Et vous voyez, il fait à peu près 1 kilo. Hein. Donc évidemment, on le coupe en tranches, mais c'est voilà, ça, tout bon lorrain, c'est que le fuseau lorrain, c'est le meilleur des saucissons. Regardez-moi ça, mais nous sommes tombés sur la perle lorraine qui connaît peut-être le mieux ici dans le Grand Est les choses du pays, c'est ça? Je ne suis pas chauvine, je vends quand même des saucissons secs de Haute-Savoie. Ah bah tiens, ça c'est sympa, on va faire un petit plan dessus, Corentin, ils sont là aussi, merci de l'avoir. Mais puis là, on voit quelques fromages, il y en a bien quelques-uns qui viennent de la Yaute, comme on dit. Hein. Alors, figurez-vous que le Tamier, c'est pas loin. Le Tamier, exactement. Quelle variété? L'étivas qu'on connaît bien là-bas. Oui. Magnifique étivas. Alors Lorraine, on a quoi comme fromage ici? En Lorraine, on va avoir des tomes. Hein. Ça c'est tome frotté à l'eau de vie de Mirabelle. J'ai une tome au fenugrec, une tome à l'ail des ours, beaucoup d'ail des ours. Bon, ça aussi. Là, j'ai une tome au
cône de houblon aussi. Ah, dis donc, on connaît oui. pas. Et là, je viens d'avoir une tome aux fleurs de sureau aussi. Ça, c'est bon. Et ça, c'est extraordinaire. Ah bah, Donc, écoutez. on travaille avec des fromages en appellation d'origine contrôlée. On en a deux. Le Brie de Meaux. Le Brie de Meaux. Eh oui, qu'on connaît 70% du Brie de Meaux est Bien fabriqué sûr. en Meuse. Et puis le Münster dans sa version Jérômée, c'est-à-dire épais et ne coulant jamais. C'est une spécialiste, d'ailleurs vous êtes membre du Césaire, ça veut dire ça rassemble tous ces spécialistes et connaisseurs des choses locales. Hein. Oh oui, mais il y a de tout. Justement, c'est la représentation de la société civile organisée. Ouais. Donc il y a vraiment tout type de profil au Césaire. Il y a de la passion dans votre regard, moi j'aime ces gens-là, formidables. On est venu, vous voyez, aujourd'hui à Nancy pour rencontrer, dans nos émissions on le fait souvent, mais on va sortir, tiens, pour vous montrer la boutique extérieure, parce que, alors on ne dit pas tout ce qu'il y a, tout le reste, évidemment, il y a tellement de choses, et c'est votre passion, après, alors bah attendez, La Mirabelle nature, S'il vous c'était plaît, juste de s'il la vous Mirabelle, plaît. même pas au sirop, juste cuite nature. avec, Et puis, avec nous, son on pense jus. à la tarte au Mirabelle, on a un Et peu oui. d'eau qui C'est pas la saison, hein, c'est pas la saison. Il y a du miel. On sort dehors à la boutique extérieure, voir un petit peu où nous sommes. Regardez comme il fait beau ici. En ce samedi matin, avec cette boutique magnifique, on rappelle bien l'épicerie du goût tenue par Marie à deux pas de la place Stanislas à Nancy. Vous êtes heureuse là? Oui. Oui, je suis revenue dans mon berceau natal, enfin presque natal, et en tout cas le berceau de ma famille. Voilà. Oui. Un parcours de vie un peu singulier, Marie, parce que vous avez été dans différentes directions, importantes d'ailleurs, et vous êtes revenue toujours ici. J'ai beaucoup bougé, et c'est vrai que j'ai habité aussi bien Paris, Orléans, Pau, Annecy, donc, ouais. Rodez, et je me suis beaucoup baladée dans le secteur des appellations d'origine contrôlée fromagère, c'est pour ça. Eh bien écoutez, vous êtes une grande connaisseuse de la France des terroirs, comme dans la place du village on l'aime. Cette France est belle, cette France est riche, cette France est variée. Et je ne suis que le porte-parole de gens qui travaillent dans l'ombre. Eh oui. Quand on parle de fromage, il ne faut pas oublier que la qualité, pour qu'un fromage soit bien dans sa croûte, il faut que le lait soit bien dans son pis et que l'animal soit bien dans sa tête. Exactement. Donc n'oublions pas que les premiers à qui est due la qualité de nos fromages, eh bien, ce sont les éleveurs laitiers. Et bien on va leur rendre aussi un bel hommage à ces savoir-faire de France qui font des bons produits. Faut venir ici, vous voyez, regardez-moi le cadre ici, c'est extraordinaire. Oui. Eh bien, on vous remercie infiniment, Marie. Et puis Merci. vos souvenirs de Haute-Savoie, quand même, c'est sympa. Hein. Et ça me fait plaisir de vous voir en vrai plutôt que Écoutez, sur voilà. Facebook. Eh bien, regardez-moi ça, on est venu ici et on s'est reconnu, ça se passe comme ça. Belle continuation à vous. Merci. Et continuez à avoir chevillé au corps toute votre vie, vous l'avez vu, vous l'aurez encore toute votre vie, cet amour pour les belles choses et les bons produits. Et les bonnes gens. Et les belles gens, Voilà. bonnes gens Voilà. sympas qui font des belles choses. Tout à fait. Tout Toute à cette fait. France qu'on salue. Merci à vous, merci à Corentin la caméra aujourd'hui. N'oubliez pas l'adresse, on va la rappeler quand même l'adresse. 4 places Vaudémont à Nancy. La place Vaudémont à Nancy, c'est pas loin de la place Stanislas. Donc venez à Nancy, n'hésitez pas. Et puis continuez à apporter vos conseils précieux aux élus de la région Grand Est, c'est ça? Oui. Et puis, on est ravis d'avoir des gens qui viennent et qui découvrent la Lorraine, Oui. même en plein hiver. Absolument. Mais n'oubliez pas que surtout que en hiver, c'est début décembre qu'il faut venir pour la Saint-Nicolas. Et après ça, tout l'été, vous avez un son et lumière sur la place Tannes tous les soirs. Et voilà, venez à Nancy ou en Lorraine, n'hésitez pas. Un grand merci, belle continuation à vous. Au revoir, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.